Bonjour Michel Kalika. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes professeur émérite à l'université Jean Moulin et à de Lyon School of Management. Vous êtes aussi directeur du Business Science Institute. Cet ouvrage, Entrepreneur à l'université, mélange à l'honneur de Michel Kalika, sont vos anciens collègues qui parlent le mieux de vous, qui vous l'ont consacré. Alors d'abord, comment est-ce que vous avez pu développer au sein de l'université des formes d'intrapreneuriat ou d'entrepreneuriat ? Il faut voir que l'université, c'est un milieu très ambivalent, très dual, parce que d'un côté, les professeurs sont très indépendants, historiquement, sur le plan juridique, sur le plan culturel, mais l'organisation universitaire est une organisation publique, de nature bureaucratique, où il n'est pas facile d'innover. Donc il y a une forme d'antinomie, une forme de contradiction. Alors, votre question est comment peut-on innover dans l'université ? On innove dans l'université au travers des projets. On crée de nouveaux projets, on crée de nouveaux programmes, on crée un observatoire, on crée un centre de recherche, on répond à des appels d'offres. C'est la dynamique de la création qui permet l'innovation. Et alors, il y a quand même des oppositions, vous en parliez. Comment est-ce que vous avez géré ces oppositions ? Si on prend l'exemple par exemple, du doctorat de l'exécutif d'EBA, le fait de faire des doctorats exécutifs, c'était pas tellement bien vu au départ. Non, ça reste pas bien vu dans certains endroits. Non, vous avez tout à fait raison. La création des DBA, notamment à Dauphine, il y a une décennie, n'a pas été accueillie de façon très très positive. J'ai présenté le projet une première fois et puis il a été repoussé, refusé parce qu'il correspondait pas à la culture, à l'histoire de l'université, très orienté recherche et élitiste, ayant peu de relations avec les milieux professionnels à l'époque. Et donc, il faut revenir à la charge, il faut convaincre, il faut continuer, il faut être déterminé. Donc, il faut rester entrepreneur dans l'âme. Oui, et dans la durée. Et à certains moments, on n'est pas obligé de faire un pas de côté et de se mettre en dehors de l'institution qui n'a pas vocation d'ailleurs à entreprendre. Donc, est-ce que c'est pas nécessaire quelquefois d'en sortir quand on a des projets Alors, vous avez raison quand vous dites que c'est pas la nature de l'institution, mais l'institution doit innover. Par nature, elle est dans un environnement aujourd'hui où elle doit innover. Le sociologue Norbert Alter pointait la fatigue de l'innovateur, qui est aussi la fatigue de l'entrepreneur. Lorsqu'un professeur porte des nouveaux projets et qu'il a en face de lui des oppositions, il y a ce risque de fatigue. Alors il y a deux réactions possibles, soit on se placardise, si vous me permettez cette expression, soit on se réalise à l'extérieur, soit on quitte l'institution et on entreprend à l'extérieur. Oui, à certains moments de ma carrière, c'est ce que j'ai été amené à faire. Mais vous êtes resté universitaire toute votre carrière. Mais je suis resté universitaire, peut-être que lorsque l'on a été universitaire, on reste universitaire. Puisque l'entreprise que j'ai créée est une entreprise académique étendue, avec un programme qui est un programme académique qui fédère une centaine de professeurs au plan international. Le Business Science Institute, donc. Absolument. Merci beaucoup Michel Kalika d'être venu nous en parler sur le plateau de Xerfi Canal. Merci à vous.